Qu'est-ce qu'elle a? Elle vient d'apprendre que son gage-pilleur chéri est en couple. Il est en couple avec lui, mais regarde. Ça lui a brisé le cœur. Ah, ressaisis-toi, on a une review à faire. Suis-moi, je reviens encore. Bonjour madame l'assistante de Cupidon. Enfin, pardon de vous déranger, hein, mais on a notre pote là, elle a une peine de cœur, elle arrive pas à s'en remettre. Donc est-ce que ça serait possible de la faire tomber amoureuse de quelqu'un d'autre histoire de lui changer les idées? Pas très moral ça. C'est ma AA, mais tant pis. C'est une urgence. J'en sais rien moi, il ressemble à quoi son crush là? Grand, mince, rêveur, guitariste, avec des tendances légèrement cupides. Oh non. C'est le gage-pilleur? Ouais. Je suis pas sûre que je vais pouvoir y faire grand chose, hein. Le pouvoir de ce type est immense! Bon, à la limite, si. Donnez ça à votre ami. Là-dedans, il y a un type qui est grand, mince et cupide, et un autre qui est rêveur et guitariste. Ça devrait être un bon substitut. J'espère que ça suffira. Bon, au moins ça lui changera les idées. Ouais, mais j'espère surtout pour elle qu'elle nous a pas dit n'importe quoi. Avant que DreamWorks ne connaisse le succès avec Shrek, il était une époque où il faisait des films en 2D. Le Prince d'Égypte, Spirit, Sinbad la légende des 7 mers, et bien sûr le film qui va nous intéresser aujourd'hui, La route d'Eldorado. Oh, tu vas pas nous faire regarder cette copie cheap de Cusco. Attends, excuse-moi, mais Eldorado n'est pas une copie cheap de Cusco, d'accord? C'est pas parce que DreamWorks et Disney ont tous les deux sorti une comédie qui se passe en Amérique du Sud la même année en 2000 que l'un a copié l'autre. Les deux films sont aussi bons et drôles l'un que l'autre, et ils ont absolument rien en commun à part la culture latina et l'humour. Ouais, n'empêche, j'aurais préféré qu'on fasse Cusco. Hein. Écoute, tu sais quoi, je prendrai ton avis en compte le jour où tu seras habillée, d'accord? Et vu que t'as pas de kimono, ce sera pas pour aujourd'hui. Quoi? Mais elle l'avait cherché! On compare pas Cusco à Eldorado, c'est pas correct! Donc, La route d'Eldorado sort en 2000 à une époque où DreamWorks se cherchait encore un peu sans être vraiment capable d'afficher un style unique qui le démarquait de Disney. Ce qui explique peut-être partiellement le manque de succès des films avant Shrek qui a vraiment changé la donne. Pourtant, Eldorado est plutôt bien reçu du public et aujourd'hui, ça reste un film connu et très apprécié des fans de cinéma d'animation, surtout pour ses répliques cultes. Tu parles un cheval. Et toi, tu combats comme ma sœur. Quel chemin? Le chemin que nous traçons. Soyons fiers les gens, car il a été réalisé par un Français, Éric Bergeron. Et il a fait quoi d'autre, Éric Bergeron? Et il a fait Gang de requins. Baisse ce drapeau, tu nous fais mon père. Le film commence par une petite chanson sympa composée par Elton John qui nous explique comment s'est formée la cité d'Eldorado. De ville enchantée est un don des divinités offertes aux mortels en cadeau. Ah bah comme par hasard quand c'est Elton John qui dit qu'il y a un truc bien des cieux, on le croit, mais moi, on me croit pas. Non, c'est bon, merci. Juste après la chanson, le film nous transporte dans l'Espagne du XVIe siècle et on découvre le méchant numéro 1, Cortés. Aujourd'hui, nous partons conquérir le nouveau monde. Pour l'Espagne, pour la gloire et pour l'or. Bon, c'est juste notre mec blond assoiffé de pouvoir habituel, rien de très palpitant. Le seul truc intéressant, c'est qu'il est doublé par Richard Darbois. Richard Darbois. Ah moi je suis plus team Donald Renew parce qu'il a fait la voix de Gatsby. Mais t'inquiète pas, Zen, regarde, voici nos héros, Miguel et Tullio, deux gros bullshitters comme on les aime qui gagnent leur vie en arnaquant des gens. L'étonnement pour toi. L'étonnement pour moi. L'étonnement pour toi et moi. Tullio est du genre intelligent, calculateur et avare, tandis que Miguel, lui, est plus rêveur et aventurier. Tous les deux forment un duo complet. Ils sont drôles, sympas et n'importe qui rêverait d'être leur pote et... Je crois qu'elle nous écoute pas du tout, laisse tomber. Écoute, bon, on va juste continuer le film, elle va forcément réagir à un moment ou à un autre. Alors qu'ils sont en train de jouer au dé, le mec qu'ils essayent de plumer décide de mettre une carte en mise. Une carte. Une carte. Mais ce n'est pas n'importe quelle carte. La carte d'Eldorado. La cité de l'or. C'est peut-être notre destin.
Comme on pouvait s'y attendre de la part de notre cartésien Tullio, il n'y croit pas trop, mais Miguel réussit à le convaincre grâce à des arguments très pertinents. Non, 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 non. Et ça marche ça? Wiki, je peux chanter? Non. Ça marche pas. Miguel et Tullio gagnent la carte, mais la foule se rend compte que les dés qu'ils ont utilisés sont truqués. Ils tentent de bullshiter pour s'échapper, ce qui leur vaut au final d'être à la fois poursuivis par la foule et un taureau. Vous voyez ce qu'on récolte à toujours dire n'importe quoi? Le seul moyen pour eux de fuir, c'est de sauter dans des tonneaux. Ils se retrouvent alors évidemment embarqués sur le bateau de Cortez, bien sûr. 1, 2, Ouais, en même temps, ils sont un peu cons, ils auraient pu se douter qu'ils s'étaient retrouvés dans un endroit où ils étaient pas censés être. Tu permets que je te rappelle ce qu'a dit Miguel? Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que nous soyons dans des tonneaux. C'est tout ce que je peux affirmer pour l'instant. Non mais si le film se met à contourner ses propres incohérences, c'est pas du jeu là. Cortez les emprisonne et les condamne à l'esclavage dans les champs de canne à sucre à Cuba. Génial. Cuba? Eh, t'as vu Zen? Il est mignon et marrant, Miguel, hein? Il est plus mignon que le gaspillard, hein? Mais vous me faites peur là! Tullio et Miguel sont jetés dans une cellule et malgré tous les efforts de Tullio pour concocter un plan d'évasion, c'est Miguel qui parvient à les faire sortir de là en négociant avec Altivo, le cheval de Cortez. Non mais vous trouvez pas que ça a pas de sens là? D'habitude vous êtes les premières à crier à la facilité scénaristique et tout. Ouais, mais là c'est différent. Le film se veut volontairement absurde, c'est une règle établie entre le film et le public dès le début, ce qui nous permet d'accepter ce genre de délire et d'en rire avec le film. Surtout que le film se moque lui-même de ce genre de situation débile avec le caractère terre-à-terre de Tullio qui est en complet décalage avec le reste de l'univers. Et c'est d'ailleurs pour ça que le film est si dur à critiquer. Miguel et Tullio s'évadent en barque avec Altivo dans l'espoir de ramer jusqu'en Espagne. Et puis nous ramons jusqu'en Espagne et adieu la compagnie. Jusqu'en Espagne, hein? Ouais. Et en ramant. Not a great plan. Effectivement, ils se rendent très vite compte que retourner en Espagne sur une petite barcounette, là, ça va pas être simple. On peut dire qu'ils galèrent! Et même qu'ils sont dans le même bateau! Non mais c'est bon aussi, arrête pas de dire des blagues de merde et puis je suis pas d'humeur! Oh putain, elle l'a tué. Après plusieurs jours d'intempéries, sans boire ni manger, nos deux héros commencent à désespérer. Tu as fait de ma vie une aventure. Et si ça doit te consoler, Tullio, tu m'as fait une vie riche. Oh c'est vrai qu'ils sont mignons tous les deux quand même. On est sûr de ce qu'a fait l'assistante de Cupidon là? Non, parce que Zen elle a raison, ils sont mignons ensemble. Non, mais ils sont peut-être juste BFF, hein, ça veut peut-être rien dire. Oh, enfin, excuse-moi, je t'adore, hein, mais si on était paumés toutes les deux en pleine mer, je préférais rassembler mes dernières forces pour te bouffer et sauver ma peau que de te faire déclaration. Tu es une vraie amie. Mais heureusement, Miguel, Tullio et Altivo finissent par atteindre la Terre et comme par hasard, l'île correspond à la carte d'Eldorado qu'ils avaient gagnée au début du film. Le rocher siffleur, le fleuve. Tu as bien gardé la carte. C'est réellement la carte d'Eldorado. Miguel réussit à persuader Tullio de le suivre et ils partent à l'aventure. En avant, Tullio, et suivons le chemin. Quel chemin? Le chemin que nous traçons. Ce chemin que nous traçons. Quand même ton cheval en peut plus de tes conneries, faut te poser des questions. On a leur droit à une chanson bien sympatoche durant laquelle ils galèrent dans la jungle. Et où ils se baignent tous les deux à poil. Regarde Zen, regarde! C'est normal quand t'es en couple, pourquoi t'insistes autant là-dessus? Nos deux compères arrivent à Eldorado. Enfin presque, ils pensent que c'est juste ce gros caillou là. Il est quand même vachement défaitiste, Tullio. Il pense même pas aller voir ce qu'il y a derrière ce gros caillou. Ouais, et c'est pas Miguel qui va le forcer à aller plus loin. On rappelle que telle une princesse Disney, sa seule arme, ce sont ses beaux yeux. Mais même là, ça suffit pas à convaincre Tullio. Au moment où ils allaient partir pour retourner je sais pas où, enfin on rappelle qu'ils sont coincés sur cette île, Nicki Minaj apparaît. Grâce à elle, elle s'appelle Shell au passage, pas Nicki Minaj. Ils parviennent enfin à pénétrer dans la cité d'Eldorado, qui était bien planquée derrière une grosse cascade. C'est Eldorado. Encore. C'est trop beau! Moi aussi je veux aller là-bas! Bon, vu les autochtones, il y a de grandes chances de se faire tuer. Mais le paysage vaut vachement le coup! Faut pas se fier aux apparences zen, parce que les habitants d'Eldorado ne comptent pas tuer Miguel et Tullio, bien au contraire, ils les prennent pour des dieux. Citoyens, n'avais-je pas prédit que les dieux viendraient à nous?
Et notre duo, en tant qu'arnaqueur professionnel, décide de jouer le jeu, prendre tout l'or qu'ils peuvent et repartir en Espagne. Bon, je mets le décompte. Quel décompte? Bah le décompte du cliché du mensonge révélé, parce que ça va forcément arriver vu que les deux héros mentent à tout le monde. Zen. Jeune. Ne sous-estime pas Eldorado, hein. Il n'y a pas de cliché du mensonge révélé dans l'Eldorado, tout simplement parce que personne ne croit à leur mensonge. À part le grand prêtre, le deuxième méchant du film, mais on s'en fout de ce mec, il est taré. Ça fait même pas 1 heure qu'ils sont arrivés que Shell les démasque et s'associe avec eux, et même les villageois savent que c'est pas des dieux, mais ils préfèrent faire semblant pour leur faire passer un bon séjour. Un beau sourire, faites semblant. Et 1, et 2, et 3. Mais il sert à quoi le film si tout le monde sait qu'ils mentent? Mais c'est ça qui est drôle! D'un côté, il y a Miguel et Tullio qui s'enfoncent dans leur propre arnaque, mais qui se prennent pour des pros. Eh bien, comme on dit dans le monde spirituel, il y a ton plan, et puis il y a le plan des dieux. Et notre plan demande un bateau, car nous allons nous élever, enfin une ligne horizontale et plane, au début, et ensuite de façon verticale, enfin nous éloignant vers le grand large. Et de l'autre, le chef qui joue gentiment avec leur nerf. Oh, nous espérions que vous alliez rester avec nous au moins un millénaire. Miguel et Tullio finissent par obtenir tout l'or qu'ils veulent, mais ils sont obligés d'attendre 3 jours avant de retourner en Espagne, le temps que le chef ne leur construise un bateau. Oh ça va, y a pire comme situation que d'être coincé 3 jours dans une cité magnifique où les gens te traitent comme un dieu. Ouais, sauf si par hasard le sorcier fanatique Tsekalkan les démasque, ils sont morts. Tullio préconise donc la discrétion et propose qu'ils restent bien au chaud dans leur temple sans bouger. Je t'interdis de bouger. Eh, Tullio, tu es... T'as bougé! Juste un peu, Eh! Mais enfin, mais je dois... Reste! Je voudrais... Tu restes ici. Pendant 3 jours... Oui, exactement. Pendant 3 jours. Sans respirer. On est d'accord? Mais comme nos héros ne sont que des mortels, ils succombent tous les deux à la tentation. Miguel part explorer la cité au risque de trop s'exposer et d'éveiller les soupçons. Je t'adore. Je t'adore. Aveuglément. D'ailleurs, à qui il s'adresse dans la chanson « Je t'adore, je t'adore » Bah Tullio, qui d'autre? C'est tellement mignon. Si seulement Gashmi pouvait me chanter ça aussi. Continue le film, je t'en prie. Et Tullio de son côté s'abandonne au plaisir charnel avec Shell. Et Miguel alors? Quel maroufle! D'autant plus qu'ils ont pas fait que s'embrasser, hein. Regardez d'où Shell relève la tête, petite coquine. N'empêche qu'on a là un bon exemple de clin d'œil mature qui est tellement subtil qu'il ne remet pas en cause la qualité du film. Pas comme les films familiaux de nos jours qui sont obligés de mettre des blagues tendancieuses partout pour faire plaisir aux adultes. Bon, après d'autres péripéties, ils se retrouvent à devoir participer à un jeu et même s'ils réussissent à gagner en trichant, Tsekalkan se rend compte qu'ils ne sont pas des dieux car Miguel saigne du front et comme chacun le sait... Parce que les dieux ne saignent pas. Il décide alors de se venger grâce à la magie noire. Tiens, il y a le logo de DreamWorks dans son livre de magie noire. Je savais que DreamWorks avait fait un pacte avec le diable le jour où ils ont sorti Baby Boss. Pas aujourd'hui, Satan. Pas aujourd'hui. Mais pour le moment, Miguel a d'autres soucis car il surprend Tullio dans les bras de Shell. Et cerise sur le gâteau, Tullio dit... Oublie Miguel. Oh, vous allez pas me dire qu'ils sont pas en couple là? Regardez comme Miguel est détruit par la trahison de Tullio. Et cette chanson, c'est clairement une chanson de rupture. Regardez leurs expressions. Ne dis jamais adieu. Excuse-nous un petit instant, d'accord? D'accord. Dites-nous, l'assistant de Cupidon, là, vous sauriez pas payer notre pomme par hasard? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils lui plaisent pas, Miguel et Tullio? Ils sont gays, Miguel et Tullio! Bah non, ils sont tous les deux attirés par Shell, et Shell c'est une fille, donc Qu'ils soient bi ou gay, le problème est le même, ils sont ensemble donc ils sont pas libres pour zen. Attendez 30 secondes. Vous allez rire, c'est que je lis sur mes fiches là que effectivement dans le scénario de base, Miguel et Tullio étaient supposés être ensemble. Ils se demandaient des petits noms, ils se faisaient des câlins, et que Shell venait s'interposer entre eux. Mais cette version n'a pas survécu en fait au montage final et DreamWorks s'est juste contenté de supprimer les petits noms affectueux qu'ils se donnaient en espérant que ça passerait. Bah c'est loupé. C'est pas parce qu'ils passent pas tout le film à s'appeler genre Chéri ou Lapinou que l'alchimie existe pas entre eux. Entre les moments romantiques, les chansons mièvres, les enlaçades et les petits regards qui se lancent, c'est évident qu'ils s'aiment. Bravo l'assistant de Cupidon, bravo. Et on fait quoi maintenant avec Zen vu que les 2 mecs que vous nous avez proposés sont déjà pris? Vous êtes pas censé être genre un dieu? Pourquoi vous utilisez pas vos pouvoirs divins pour aider Zen?
Mais vous savez que c'est dur d'être un vrai dieu. Stop, on n'a pas le temps pour une séquence musicale. Donc vous savez quoi? Merci pour rien, on va se débrouiller. Ouais, bye. Ah bah vous étiez où? Peu importe, terminons ce film et qu'on passe un bon moment. Bah il reste pas grand chose. Tsekelkan attaque avec son gros jaguar, Tullio et Miguel s'en sortent en bullshitant et en réglant leur compte par la même occasion. Comment oses-tu? Hé, c'était son plan, stupide. Et de jouer au hey, regardez-moi. Je ne baratine pas les filles, moi. Camarade. Ça me va bien, aussi. Oui. D'accord. Tsekelkan est expulsé de la cité et Miguel, blessé par la trahison de Tullio, décide de rester à Eldorado. Au moment où Shell et Tullio vont pour rentrer en Espagne avec leur bateau et leur pactole, un des gardes alerte la cité que Cortés est en marche vers eux, guidé par Tsekelkan qu'il prend pour un dieu. Faudrait peut-être que quelqu'un dise à ce type d'arrêter de prendre toute personne qu'il ne connaît pas pour un dieu, ça peut devenir dangereux à la longue. Surtout s'il tombe sur des personnes mal intentionnées comme Cortés. Ou Jean. Mais nos petits Tullio et Miguel sont débrouillards et ils réussissent à bloquer l'accès à la cité. Cortés fait alors demi-tour et emmène Tsekelkan avec lui. Et tout est bien qui finit bien. Pas entièrement. Pour sauver la cité, Miguel a été obligé de monter sur le bateau et ne pourra plus jamais retourner à Eldorado. Et avec toute cette agitation, Tullio a perdu tout son or. Mais peu importe, car en vérité, Miguel est le seul trésor dont Tullio a besoin, et Tullio vaut toutes les aventures du monde pour Miguel. Oh, putain. Fin. Bilan? Bah c'est pas simple de trouver des défauts à ce film, hein. Déjà, il remplit parfaitement son rôle de comédie. Les dialogues sont extrêmement bien rythmés, il n'y a pas une blague qui tombe à plat, et aussi bien Kevin Kline et Kenneth Branagh en VO que Antoine Decaune et José Garcia en VF font un super boulot pour doubler Miguel et Tullio. Après, bien sûr, l'humour c'est toujours très subjectif, donc si les premières minutes de film vous ont pas fait rire, vous n'allez pas aimer le reste de l'histoire. Le scénario est très bien foutu aussi, il n'est pas trop simple et il n'y a pas vraiment d'incohérence scénaristique, ce qui n'est pas automatique dans les films qui ont pour but premier de faire rire. Le film ne cède pas à la facilité et contourne très bien les clichés, genre le mensonge révélé ou le malentendu, qui auraient eu leur place dans ce genre d'histoire basée sur un mensonge. Le seul truc un peu dommage, c'est qu'au final, c'est pas vraiment leur talent d'arnaqueur qui les sauve, mais leur chance. J'aurais préféré les voir vraiment réfléchir à des moyens de ne pas se faire démasquer, plutôt que d'avoir du bol avec le volcan qui entre en éruption pile au bon moment, ou le tatou qui, comme par hasard, ressemble trait pour trait à un ballon. Mais on pardonne ces petites facilités car le focus est là où il doit être, sur les personnages. Miguel et Tullio ne sont pas juste des personnages avec des répliques marrantes, ils sont tous les deux très développés. Miguel est adorable et son côté rêveur a beau le mettre parfois dans des situations délicates, ce n'est jamais au point de le rendre agaçant car il est suffisamment creusé pour qu'on comprenne ses actions. Et il ne fait pas passer ses émotions en priorité. Par exemple, dans la confrontation finale avec Tsekelkan, il a beau être détruit par la trahison de Tullio, il garde la tête sur les épaules et fait ce qu'il faut pour lui échapper. On prend plaisir à voir Tullio galérer à maintenir leur mensonge en place et à essayer de trouver de la logique dans ce monde de fous. Et leurs échanges sont juste hilarants, on sent vraiment toute leur complicité, aussi bien dans leur dialogue que dans l'animation. Shell n'est pas en reste non plus. Dès le début, elle dit qu'elle a pour seul but de s'échapper d'Eldorado. Elle est tout aussi maligne et ambitieuse que Tullio, sans pour autant être une garce sans scrupules. À aucun moment on ne lui en veut de se mettre en travers de Miguel et Tullio. Le film nous fait bien comprendre que c'est Tullio qui est en tort d'avoir trahi Miguel, pas Shell. Même Miguel ne lui en veut pas. C'est un très bon personnage féminin, beaucoup trop oublié. Et toi Zen alors, ça t'a remonté le moral un petit peu? Ouais, carrément. J'adore la relation entre Miguel et Tullio. Ils se complètent parfaitement tous les deux, et même s'ils ont des caractères opposés, ils seraient prêts à tout l'un pour l'autre. Et c'est très naturel, rien n'est forcé, ils sont pas là à se clamer leur amitié à tout bout de champ, c'est plus subtil que ça. C'est dans les petits détails qu'on voit leur complicité, comme lorsqu'ils se protègent mutuellement des dangers, ou que Tullio donne une toute petite baffe à Miguel quand ils font semblant de se battre, pour ne pas lui faire mal. C'est aussi intéressant de les voir évoluer tout le long du film. Au début, Miguel se repose entièrement sur Tullio, et ne prend aucune décision au point de ne pas toujours faire ce qu'il veut. Vous ne voulez pas d'hommage? Non, si, nous voulons un hommage. C'est juste que... Tullio, dis-lui. Et puis, petit à petit, il s'émancipe complètement de son ami et va jusqu'à expulser lui-même Tsekelkan de la cité sans l'accord de Tullio. Cette cité et son peuple n'ont plus besoin de toi. Il n'y aura pas de sacrifice. Ni maintenant, ni jamais. Tullio, de son côté, apprend à se relaxer, à s'amuser, à se laisser aller et surtout à faire plus confiance à Miguel qu'il a tendance à surprotéger. Il accepte que son ami puisse avoir d'autres ambitions que lui et à la fin, malgré leur grosse dispute qui a failli les séparer, tous les deux sont plus proches que jamais. Ah, merci les filles de m'avoir montré ce film. Vous m'avez ouvert les yeux sur ma nouvelle obsession. Ouais, et c'est quoi? C'est le Migulio. Ils sont trop mignons, regardez. Moi, elle risque pas d'avoir le cœur brisé avec ce couple-là. Donc ça veut dire qu'elle est guérie de sa gâche Pimani?
Ça, seul le temps nous le dira. C'est dur d'être un vrai dieu, faire plus qu'un mortel ne peut. Être un menteur qui vient jouer les nababs. Être un objet de dévotion, un mythe que l'on acclame. Ça vous fait une drôle d'impression, cette prière et ces salades.